L'écran est noir, un silence pesant. Puis le bruit sec d'une craie sur un tableau noir. VO. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'intelligence. On vous a menti. On vous a appris que briller en société, c'est avoir réponse à tout. Que l'éducation, c'est collectionner les étiquettes comme on remplit un album de vignettes Panini. Mais si je vous disais que la connaissance est souvent l'ennemi de la compréhension? Image, un champ à Far Rockaway, New York, dans les années 20. Des enfants jouent. Un oiseau brun se pose sur une clôture, narrateur. Un gamin pointe l'oiseau du doigt. Il regarde le petit Richard Feynman, 8 ans, et lui demande « C'est quoi comme oiseau ?» Richard hausse les épaules. Il n'en a aucune idée. Le gamin ricane, fier de son coup. C'est une grive à gorge brune. Ton père ne t'apprend donc rien? Gros plan sur le visage de Richard. Il ne se sent pas stupide. Il sourit narrateur. Le gamin venait d'avoir un A en classe. Richard, lui, allait avoir un prix Nobel. Pourquoi? Parce que son père, Melville, lui avait déjà injecté un virus dont l'école essaie désespérément de nous vacciner. Le mépris des noms, Freshback, quelques jours plus tôt. Melville et Richard marchent. Ils voient le même oiseau, Melville. Tu vois cet oiseau, Richard. En italien, c'est un Sutola pipitida. En japonais, un Katano takeda. En chinois, un Chunglongta. Tu peux apprendre son nom dans toutes les langues du monde. Et quand tu auras fini, tu n'en sauras absolument rien sur l'oiseau. Tu sauras juste des choses sur les humains et comment ils l'appellent. Coup de zoom rapide sur l'oiseau. On passe d'une vision normale à une vision presque macroscopique, vibrante, Melville. Alors, au lieu de le nommer, regardons ce qu'il fait. Pourquoi se donne-t-il des coups de bec dans les plumes? Parce qu'en faisant ça, il détache des squames. Des poux mangent ces squames. Sur les articulations des pattes des poux, il y a de la cire. Des acariens encore plus petits mangent cette cire. Et dans les fluides de ces acariens vivent des créatures si minuscules qu'on ne peut pas les voir, narrateur. Melville n'était pas un scientifique. C'était un vendeur de costumes. Mais il savait une chose que 99% des manuels scolaires ignorent. Une étiquette n'est pas une explication. C'est un couvercle qu'on pose sur un mystère pour arrêter de réfléchir. Richard Feynman n'a pas appris l'ornithologie ce jour-là. Il a appris à déshabiller la réalité. Image. Gros plan sur des carreaux de faïence colorés éparpillés sur la tablette d'une chaise haute. Des mains d'enfant les manipulent. Narrateur. Le problème, c'est que notre système éducatif est devenu une usine à étiquettes. On vous apprend à nommer les pièces du moteur, mais jamais à sentir la chaleur de la combustion. Melville, lui, avait un plan différent. Avant même la naissance de Richard, il avait déclaré « Si c'est un garçon, il sera scientifique ». Pas parce qu'il allait le pousser dans une école d'élite, mais parce qu'il allait lui apprendre à voir. Image. Melville dispose les carreaux. 2 blancs, 1 bleu. 2 blancs, 1 bleu, Melville. Regarde, Richard, c'est un motif, ça se répète. On appelle ça les mathématiques élémentaires, point narrateur. Pas de chiffres, pas de formule, juste l'art de remarquer ce qui revient. Sa mère protestait. Laisse l'enfant mettre le carreau bleu où il veut. Mais Melville tenait bon. Il ne jouait pas aux dominos. Il sculptait les connexions neuronales d'un futur génie. Il lui montrait que le chaos apparent cache toujours une structure si on sait où regarder. Immesh. Un manuel scolaire de 1966 s'ouvre violemment. On y voit un jouet à ressort, une voiture, un enfant à vélo, narrateur. En 1966, devant une assemblée de professeurs de sciences médusés, Feynman a brandi ce livre. Sous chaque image, une question: qu'est-ce qui fait bouger cet objet? Et la réponse du manuel, immanquable, en gras l'énergie. Feynman apparaît à l'écran, les yeux pétillants de malice et de frustration. L'énergie, c'est une réponse vide. Vous pourriez tout aussi bien dire c'est la volonté de Dieu, ou c'est de la magie. Ça ne veut rien dire. Mon père m'aurait dit c'est le ressort qui se détend. Pourquoi? Parce que je l'ai remonté. Comment? Grâce à la force de mes bras. D'où vient cette force? De la nourriture. Et la nourriture, elle pousse grâce au soleil. Narrateur, le manuel donne un mot pour fermer la discussion. Melville donnait un voyage pour ouvrir l'esprit. Il proposait un test brutal. Si vous ne pouvez pas expliquer un phénomène sans utiliser le mot énergie, alors vous n'avez rien compris. Vous avez juste mémorisé un nom. C'est le grand mythe de l'éducation moderne. Croire que le vocabulaire est une connaissance, alors que ce n'est qu'un costume. Un uniforme de savant sur un corps vide. Image. Une lampe de chevet projette une lumière chaude. Melville a le petit Richard sur les genoux. Ils lisent un volume de l'Encyclopædia Britannica, narrateur. Chaque soir, c'était le même rituel. Melville ouvrait l'encyclopédie. Mais il ne lisait pas les phrases, il les traduisait en réalité augmentée pour l'esprit de son fils.
Quand le livre disait « Le Tyrannosaurus rex mesure 7 mètres de haut et sa tête fait 2 mètres de large », Melville s'arrêtait Melville. Voyons ce que ça veut dire, Richard. S'il était debout dans notre jardin, il serait assez grand pour passer la tête par la fenêtre de l'étage. Mais sa tête serait trop large pour entrer. Il casserait tout le cadre en essayant de nous regarder, narrateur. Soudain, le chiffre 7 n'était plus une abstraction mathématique. C'était un monstre physique capable de briser votre chambre. C'est là que Richard a contracté ce qu'il appelait la maladie, l'obsession de demander, face à chaque équation, à quoi ça ressemble vraiment. Image. Richard joue avec un petit chariot rouge. Il y a une balle dedans. Il tire brusquement, narrateur. Un jour, le gamin court voir son père, essoufflé. « Papa, pourquoi quand je tire le chariot, la balle roule vers l'arrière? Et quand je m'arrête, elle roule vers l'avant ?» N'importe quel prof vous sortirait le grand mot. L'inertie. Apprenez la définition pour le contrôle de jeudi, circuler. Melville, lui, a fait quelque chose d'héroïque, Melville. Écoute-moi bien. Le principe général, c'est que les objets qui bougent ont tendance à continuer de bouger. Ceux qui sont immobiles veulent rester immobiles, sauf si on les pousse fort. Mais Richard, la vérité, c'est ce que personne ne sait pourquoi c'est vrai. Effet sonore, un boom sourd. L'image tremble légèrement, narrateur. Personne ne sait pourquoi. 5 mots qu'aucune école ne prononcera jamais. Le système n'aime pas l'honnêteté, il aime les points. Pourtant, c'est là que réside la vraie science, dans l'aveu d'ignorance. Melville a ensuite ajouté « Regarde le chariot par le côté ». Richard a tiré à nouveau. Et là, le choc. La balle ne reculait pas. La balle restait fixe par rapport au sol. C'était le chariot qui avançait Sous, L. En 3 étapes, Melville venait d'enseigner la physique fondamentale. 1. Le principe. 2. L'aveu de l'inconnu. 3. La vérification par l'observation. L'école vous donne l'étape 1 et vous laisse croire que le mystère est résolu. Melville, lui, laissait la porte du temple grande ouverte. L'image change radicalement. On quitte la nature pour la jungle humaine. Melville montre un journal à Richard narrateur. Mais Melville n'avait pas fini de déconstruire le monde. Il restait une dernière étiquette à arracher, la plus résistante de toutes, celle de l'autorité. Melville vendait des uniformes militaires pour gagner sa vie. Chaque jour, il voyait des hommes ordinaires enfiler un costume de sergent ou de général, changer de posture, se faire appeler monsieur. Puis retirer ce costume le soir pour redevenir des types normaux avec les mêmes doutes que tout le monde. Melville. Regarde cette photo du pape dans le journal Richard. Regarde tous ces gens qui s'inclinent devant lui. Quelle est la différence entre cet homme et les autres? C'est son chapeau. C'est son costume. Enlève-lui ses accessoires. Et il mange, il dort, il a mal aux dents et il va aux toilettes exactement comme toi. C'est un humain, rien de plus, narrateur. Le nom de l'oiseau, le mot énergie, le chapeau du pape. Pour Melville, c'était exactement le même tour de passe-passe. Un uniforme sémantique. Une étiquette qui tente une essence pour vous forcer à arrêter de poser des questions. Imech, Los Alamos, 1943. Désert du Nouveau-Mexique. Un complexe militaire ultra secret. Des hommes en costume cravate discutent nerveusement sous des ventilateurs de plafond. Narrateur. Propulsons-nous en 1943. Richard a 24 ans. Il est à Los Alamos, le laboratoire le plus secret de l'histoire, celui de la bombe atomique. Il est entouré des dieux de la physique. Niels Bohr, Robert Oppenheimer, Hans Bethe. Des noms qui pèsent des tonnes de respectabilité. Tous les jeunes physiciens sont paralysés. Ils murmurent, ils n'osent pas contredire ces géants. Sauf Richard Imech, le jeune Feynman, bras en l'air, gesticulant devant un Niels Bohr qui semble soudain très petit face à l'énergie du jeune homme, narrateur. Richard ne voyait pas les Nobel. Il ne voyait pas les épaulettes. Il voyait un homme en train de proposer une idée qui, mathématiquement, ne tenait pas la route. Alors il lui lance en plein visage. Non, ça c'est faux, c'est même complètement idiot. Bohr, au lieu d'être offensé, a fini par ne vouloir parler qu'à lui. Pourquoi? Parce que Feynman était le seul à ne pas être aveuglé par le costume. Il regardait l'idée, pas le titre, narrateur. Si vous avez déjà été dans une réunion où tout le monde hoche la tête devant un supérieur qui dit une énormité, vous savez ce que c'est. La différence entre vous et Feynman à ce moment-là, ce n'est pas le QI. C'est ce qu'on vous a appris sur les uniformes. Melville avait vacciné son fils contre la tyrannie des titres. Et c'est cette insolence sacrée qui allait permettre à Richard de voir la réalité toute nue, là où les autres restaient coincés à l'entrée du temple, trop occupés à s'incliner. Image, Stockholm, 1965.
Richard Feynman reçoit le prix Nobel de physique. Il est en smoking entouré de dorures et de rois. Il a l'air presque mal à l'aise dans ce décor narrateur. Richard Feynman monte sur la plus haute marche du podium scientifique. Le monde entier lui colle l'étiquette suprême, génie. Mais pour lui, cette médaille n'est qu'un énième costume. Dans une interview célèbre pour la BBC, il dira ces mots incroyables. « Je ne crois pas aux honneurs. Les honneurs, ce sont des épaulettes. C'est mon papa qui m'a élevé comme ça. Ni ses professeurs au MIT, ni ses collègues de Los Alamos. Son père. » Le vendeur de costumes de Minsk, qui n'avait jamais mis les pieds à l'université, était là, sur scène, à travers les yeux de son fils. Image, un fondu enchaîné montre Melville vieux, puis Richard âgé. Devant un tableau noir couvert d'équations qui ressemblent à des gribouillages d'enfants. Melville est mort en 1946, bien avant de voir son fils couronné. Mais son héritage n'était pas dans un compte en banque ou un diplôme. Il était dans la manière dont Richard a résolu l'énigme de l'explosion de la navette Challenger en 1986. Face à une armée de bureaucrates cachés derrière des graphiques complexes, Feynman a simplement trempé un joint en caoutchouc dans un verre d'eau glacée. Il a montré qu'il devenait cassant. Pas de grands mots, pas de théorie fumeuse. Juste la réalité, toute nue, observée avec la curiosité d'un enfant de 5 ans. Image. Une forêt majestueuse, puis un zoom vers une feuille, une cellule, un atome, narrateur. La leçon de Melville est un cadeau pour nous tous. Le monde est une fractale de merveilles cachées derrière des noms ennuyeux. Si vous appelez cet arbre un chêne, vous l'avez déjà un peu tué dans votre esprit. Vous avez arrêté de voir la pompe hydraulique silencieuse qui défie la gravité, la forge solaire qui transforme l'air en bois, le réseau fongique qui murmure sous ses racines narrateur. Ne vous laissez pas intimider par les uniformes. Ne laissez pas les étiquettes être le point final de votre curiosité. La prochaine fois qu'on vous donne une réponse toute faite, posez la question de Melville. D'accord, mais à quoi ça ressemble vraiment? Vous découvrirez alors ce que Feynman appelait le plaisir de découvrir les choses. C'est ça la vraie vie, c'est ça la beauté du réel. C'est un voyage sans fin où le je ne sais pas est la plus belle des destinations. Image Richard enfant et Melville s'éloignant sur une plage. L'horizon est immense, narrateur. Si tu veux apprendre à déchirer les uniformes et à voir le monde tel qu'il est, abonne-toi.